Avez-vous déjà ressenti ce frisson glacé dans votre dos? Ce pressentiment que quelque chose ne tourne pas rond, mais sans pouvoir l'expliquer? Ce soir-là, tout semblait normal. Un dîner en famille, une route à travers la campagne, rien d'extraordinaire. Mais parfois, le danger se cache dans les détails. Et moi, ce soir-là, j'ai raté un détail crucial. Il y a 7 ans, j'ai reçu une invitation. Mon cousin, que je ne connaissais que par téléphone, m'invitait chez lui. Un détail m'a tout de suite paru étrange. Je n'avais jamais entendu parler de cette maison auparavant. Et l'adresse? Introuvable. Pas sur Google Maps, pas sur Waze. Rien. J'ai dû faire à l'ancienne. Sortir une carte papier et estimer l'emplacement. Au début, tout allait bien. Les routes étaient dégagées. Quelques fermes, ici et là. Puis, les maisons ont disparu. Plus aucun lampadaire. Plus aucune indication. Rien que la forêt et cette sensation d'être aspiré dans un endroit où je n'aurais jamais dû aller. Bruit de moteur, souffle du vent, grésillement de radio. Plus je roulais, plus l'obscurité s'épaississait. Les arbres se refermaient autour de moi, comme si la route rétrécissait. J'ai vérifié mon téléphone, aucune connexion. Mon GPS était figé. Et là, devant moi, Troas, la maison. Elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. Les volets, à moitié arrachés, grinçaient sous le vent. Les branches avaient envahi la façade, comme si la nature essayait de l'avaler. J'ai vérifié l'adresse une dernière fois. C'était bien ici. Alors, j'ai avancé. Dès que j'ai mis un pied sur l'allée de gravier, mon oncle et ma tante sont apparus. Leur accueil était chaleureux. Trop chaleureux. Le genre d'accueil qui donne envie de sourire, mais qui, au fond, fait monter une boule dans la gorge. À l'intérieur, l'ambiance était totalement différente. La lumière jaune des lampes baignait la pièce d'une douceur rassurante. Ma tante avait préparé un ragoût qui embaumait la cuisine. J'ai commencé à me détendre, jusqu'au moment où j'ai posé la question. « Il est où, mon cousin ?» Silence. Puis, un sourire. « Oh, il est parti faire quelques courses. Il reviendra plus tard. » Je n'y ai pas prêté attention. Après tout, ça pouvait arriver. Mais les heures ont passé. Et toujours, pas de cousin. Il faisait nuit. J'ai dit à mon oncle et ma tante que je devais partir. Mon GPS ne fonctionnait toujours pas, alors j'ai demandé mon chemin. Ils se sont regardés. Un regard, pas anodin. Puis, d'une voix trop calme, ma tante a dit « Nous pensions que tu restais dormir ici. » J'ai ri. « Désolé, mais j'ai du boulot demain. » Elle a insisté. « Tu devrais attendre demain matin. Fais-nous confiance, tu vas te perdre. » Un frisson m'a parcouru l'échine. Pourquoi insistait-il autant? J'ai reculé d'un pas, puis un autre. Et dès qu'ils ont tourné le dos, j'ai foncé vers ma voiture. J'ai mis les pleins phares, fait demi-tour, et j'ai roulé, sans me retourner, sans ralentir. Avec cette peur viscérale, qu'en regardant dans mon rétroviseur, je verrais quelqu'un me suivre. J'ai atteint ma maison avec 1 heure de retard. Il était 23 heures. J'ai escaladé la clôture, puis je suis passé par la porte arrière. La lumière de la cuisine était allumée. Et ma mère m'attendait. Elle avait ce regard, pas de colère, mais d'inquiétude. « Où étais-tu » J'ai soufflé. « Chez tante Debra, tu le savais. » Silence. Puis, ces mots. Des mots qui m'ont figé sur place. « Alors pourquoi elle a appelé pour dire que tu n'es jamais arrivé ?» Ce soir-là, j'ai fui cet endroit. Mais la vraie question est, qui étaient ces gens? Et surtout, si j'étais resté, qu'est-ce qui se serait passé? Et vous? Si vous aviez été à ma place, seriez-vous resté ou auriez-vous fui? Dites-moi en commentaire. Et si cette histoire vous a glacé le sang, likez, abonnez-vous, parce que d'autres histoires arrivent. Et certaines pourraient être bien pires. Un nouveau chapitre commence ici. Notre protagoniste décide de retourner dans cette maison mystérieuse pour découvrir la vérité. Le cœur lourd, les mains tremblantes, ils repartent une fois de plus, poussés par une curiosité insatiable et un besoin impérieux de réponse. La route semble plus longue cette fois-ci, plus sombre, comme si les ombres elles-mêmes conspiraient à garder les secrets cachés. À mesure qu'ils approchent de la maison, l'air s'épaissit d'un silence inquiétant. La demeure, autrefois imposante, ressemble maintenant à une sentinelle silencieuse, gardant jalousement ses mystères. Chaque pas vers la porte résonne comme un battement de cœur, de plus en plus fort, de plus en plus insistant. À l'intérieur, l'atmosphère est chargée d'une tension palpable. Les murs semblent chuchoter, le plancher craque sous le poids d'histoires indicibles.
Et puis, juste au moment où notre protagoniste pense ne pouvoir aller plus loin, une révélation les attend. Quelque chose qu'ils avaient manqué auparavant, quelque chose qui pourrait tout changer. Mais quoi donc ? Et cela leur apportera-t-il les réponses qu'ils cherchent ou les plongera-t-il plus profondément dans l'inconnu ? Restez avec nous, car cette histoire est loin d'être terminée. La vérité est là, quelque part, attendant d'être découverte. Et parfois, le voyage le plus terrifiant est celui qui vous ramène là où tout a commencé. Alors que notre protagoniste s'approche à nouveau de la maison mystérieuse, il remarque immédiatement d'étranges changements. Les volets, autrefois ouverts, sont maintenant fermés, projetant une ombre encore plus sombre sur la structure déjà inquiétante. L'air est lourd, presque suffocant, comme si la maison elle-même était consciente de son retour. Son regard est attiré vers le sol. Là, dans la boue, des empreintes de pas, fraîches et indubitables. Quelqu'un est passé par là récemment. Cette réalisation lui donne des frissons. Qui cela pourrait-il bien être? Et pourquoi maintenant? Prenant une grande inspiration, il avance, chaque pas plus lourd que le précédent. La maison, maintenant sentinelle silencieuse, semble observer chacun de ses mouvements. La porte d'entrée s'ouvre en grinçant, un son qui résonne dans le silence, comme si la maison gémissait. À l'intérieur, l'atmosphère est différente. C'est comme si les murs eux-mêmes s'étaient déplacés, l'air chargé d'une nouvelle tension. Chaque coin, chaque ombre semble cacher un secret, attendant d'être révélé. Le cœur du protagoniste s'emballe alors qu'il s'enfonce dans la maison, poussé par un besoin insatiable de découvrir la vérité. Mais à mesure qu'il s'aventure plus loin, le sentiment d'être observé s'intensifie. La maison semble vivante, chaque craquement et gémissement un murmure d'histoire non racontée. Et puis, dans un coin faiblement éclairé, il le voit. Un indice qu'il avait manqué auparavant. Quelque chose qui pourrait tout changer. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Et cela le mènera-t-il plus près des réponses qu'il cherche ou le plongera-t-il plus profondément dans l'inconnu? Restez avec nous, car cette histoire est loin d'être terminée. La vérité est là, cachée dans l'ombre, attendant d'être découverte. Et parfois, le voyage le plus terrifiant est celui qui vous ramène là où tout a commencé. Alors que notre protagoniste s'enfonce dans la maison, une réalisation glaçante le frappe. L'air se refroidit et les murs semblent se refermer sur lui. Ses yeux parcourent le couloir faiblement éclairé et c'est là qu'il les voit. Des photos de lui, épinglées au mur, le fixant. Chaque image capture un moment différent de sa vie, certaines datant d'il y a des années, d'autres plus récentes. Son cœur s'emballe, tandis qu'il s'approche, examinant chaque photographie. Qui a bien pu prendre ces photos? Et pourquoi sont-elles ici? L'impression d'être observé s'intensifie, et il ne peut s'empêcher de penser que quelqu'un, ou quelque chose, observe ses moindres gestes. La maison n'est plus seulement une structure, elle est devenue une entité vivante, se nourrissant de sa peur. Il se retourne, s'attendant presque à voir quelqu'un derrière lui, mais le couloir reste vide. Le silence est assourdissant, seulement rompu par le léger craquement des lames de plancher. La panique s'installe. Il doit sortir, mais sa curiosité le tire plus profondément dans la maison. Les photos semblent murmurer des secrets, le pressant de découvrir la vérité. Mais à quel prix ? Restez avec nous alors que nous plongeons plus profondément dans cette énigme. Les réponses se trouvent plus loin, mais les dangers aussi. La frontière entre la réalité et le cauchemar s'estompe, et notre protagoniste est sur le point d'affronter la révélation la plus terrifiante à ce jour. L'aventure ne fait que commencer. Alors que la terrifiante réalité des photographies s'impose à lui, notre protagoniste entend d'étranges bruits provenant du sous-sol. Les sons sont faibles au début, comme des murmures lointains résonnant à travers les murs. Mais ils deviennent de plus en plus forts et insistants à chaque seconde. Son cœur s'accélère et une sensation de malaise l'étreint. Il sait qu'il devrait partir, mais quelque chose le pousse à enquêter. Prenant une grande inspiration, il se dirige vers la porte du sous-sol, son vieux cadre en bois grinçant lorsqu'il l'ouvre. L'obscurité en dessous semble engloutir la lumière, mais il ne peut ignorer les bruits mystérieux. Pas à pas, il descend dans l'abîme, l'air devenant plus froid et plus oppressant à chaque marche. Les escaliers gémissent sous son poids, et il peut sentir la présence de quelque chose d'invisible, tapi dans l'ombre. Arrivé en bas, il cherche à tâtons un interrupteur, les doigts tremblants. Lorsque la faible ampoule s'allume enfin, elle projette des ombres inquiétantes sur les murs. Et il le voit. Une vieille pièce poussiéreuse, remplie de reliques oubliées et de toiles d'araignée. Mais ce n'est pas tout. Dans un coin, partiellement caché sous un drap déchiré, se trouve un vieux coffre.
Les bruits semblent en émaner, devenant plus forts et plus frénétiques. Avec un mélange de peur et de détermination, il s'approche du coffre, hésitant un instant avant de soulever le couvercle. À l'intérieur, il trouve un assortiment de vieilles photographies, de journaux et d'objets étranges, chacun plus inquiétant que le précédent. Parmi ces objets, il découvre un journal qui semble appartenir à quelqu'un qui a vécu dans la maison il y a longtemps. Les entrées parlent d'événements étranges, inexplicables et d'un sentiment de terreur accablant. Alors qu'il lit, les bruits dans le sous-sol s'intensifient et il réalise qu'il n'est pas seul. Les ombres semblent bouger et la température chute encore plus. Il sent un souffle froid dans son cou et son instinct lui crie de fuir. Mais le journal contient des réponses qui pourraient expliquer les événements terrifiants qui se déroulent autour de lui. Découvrira-t-il les secrets cachés dans le sous-sol ou deviendra-t-il une autre âme perdue, piégée dans les murs de cette maison hantée? Restez avec nous alors que nous continuons à percer le mystère, repoussant les limites de la peur et du courage. La descente dans les ténèbres ne fait que commencer. Alors que notre protagoniste s'enfonce plus profondément dans le sous-sol, il tombe sur une porte cachée, camouflée par la poussière et les ombres. D'une main tremblante, il la pousse et découvre une chambre secrète, intacte depuis des décennies. L'air est épais, chargé d'une odeur de moisissure et de décomposition. Les murs sont tapissés d'étagères débordant de vieux journaux intimes et de lettres. Avec précaution, il prend un journal relié en cuir, ses pages jaunies et fragiles. Alors qu'il commence à lire, les secrets glaçants du passé de sa famille se dévoilent sous ses yeux. Les entrées parlent de rituels interdits, de pactes obscurs et de phénomènes inexplicables qui ont hanté ses ancêtres. Chaque révélation est plus terrifiante que la précédente, peignant le portrait d'une lignée maudite et tourmentée par des forces invisibles. Les lettres, elles aussi, racontent des histoires de folie et de désespoir, écrites par des membres de sa famille poussés au bord du gouffre par la présence maléfique qui rôde dans la maison. Plus il lit, plus il réalise que les horreurs qu'il a vécues ne sont pas des incidents isolés, mais font partie d'un sinistre héritage qui hante sa famille depuis des générations. Alors que le poids accablant de cette nouvelle connaissance s'abat sur lui, les bruits dans le sous-sol s'intensifient et deviennent plus frénétiques. Les murs semblent se refermer sur lui et il est envahi par une terrible angoisse. Il sait qu'il doit partir, mais les réponses qu'il cherche se trouvent dans ces pages. Avec chaque once de courage qu'il peut rassembler, il continue à lire, déterminé à découvrir la vérité. Mais échappera-t-il aux griffes des ténèbres qui ont pris au piège sa famille? Ou deviendra-t-il une autre victime de leur emprise insidieuse? Restez avec nous, on va démêler ensemble les secrets terrifiants de la chambre cachée et affronter les forces maléfiques qui se cachent dans l'ombre. Le voyage dans les ténèbres est loin d'être terminé. Faible lumière, on distingue enfin son cousin. Ce visage familier, bien que déformé par la peur, lui apporte un bref soulagement. Son cousin, hors d'haleine et tremblant, commence à parler. « Tu n'aurais pas dû venir ici », avertit-il. « Cette maison, elle est hantée par des esprits vengeurs. » Un frisson glacial lui parcourt l'échine, tandis que les mots résonnent en lui. L'esprit autrefois sceptique se met à envisager toutes les possibilités. Serait-il possible que les rencontres étranges et les bruits inquiétants soient réellement l'œuvre d'âmes errantes? Son cousin poursuit. On leur a fait du mal de leur vivant, et maintenant ils cherchent à se venger de quiconque ose pénétrer dans leur domaine. Il est frappé par la réalité de la situation. Le danger est bien réel, et la seule option qui lui reste est de s'échapper avant que les esprits ne fassent une nouvelle victime. L'horloge tourne, et la maison hantée recèle encore bien des secrets. Avec une urgence nouvelle, ils décident de quitter la maison ensemble. Alors qu'ils se dirigent vers la sortie, l'atmosphère s'épaissit, un silence pesant les enveloppe. Chaque pas est plus lourd que le précédent, comme si l'air lui-même conspirait contre leur fuite. Juste au moment où ils atteignent la porte d'entrée, une force soudaine et invisible la claque avec un bruit sourd assourdissant. Tous deux sont projetés en arrière, trébuchent, leur souffle s'accélère, la panique s'installe. Les murs semblent se refermer, les ombres s'assombrissent, deviennent menaçantes. Son cousin, les yeux écarquillés de terreur, tente de forcer la porte, mais elle reste immobile, comme retenue par une main invisible. « Nous devons sortir d'ici !» crie son cousin, la voix brisée par la peur. Mais la maison semble avoir d'autres projets. Les fenêtres tremblent violemment, des murmures résonnent dans les couloirs, de plus en plus forts, de plus en plus sinistres. Ils sont pris au piège, encerclés par une présence intangible et malveillante. La réalisation les frappe de plein fouet.
Les esprits ne sont pas seulement vengeurs. Ils sont puissants, et ils ne laisseront pas leur proie s'échapper si facilement. Dans une dernière tentative désespérée, ils se tournent l'un vers l'autre, cherchant réconfort et force. La bataille pour leur liberté ne fait que commencer, et la maison, avec tous ses sombres secrets, se dresse menaçante autour d'eux. L'atmosphère oppressante se referme sur eux, mais une lueur d'espoir apparaît. Dans un coin de la pièce faiblement éclairée, ils remarquent une vieille étagère poussiéreuse. Le désespoir les pousse à la fouiller frénétiquement. Parmi les pages effritées et les reliques oubliées, ils découvrent un grimoire ancien. Le livre est relié en cuir usé, sa couverture ornée de symboles cryptiques et d'inscriptions arcanes. Tremblant, ils l'ouvrent et, à leur grande surprise, les pages révèlent des instructions détaillées pour un rituel d'exorcisme, un moyen potentiel de bannir les esprits malveillants qui les ont piégés. Serrés les uns contre les autres, grimoire en main, leur respiration se synchronise dans un rythme fragile d'espoir et de peur. Les instructions sont complexes, impliquant des chants dans une langue oubliée depuis longtemps, et des symboles complexes à dessiner sur les murs et les sols. Le temps presse, et la maison semble sentir leur nouvelle détermination, devenant encore plus agitée et hostile. Déterminés, ils se partagent les tâches. L'un commence à dessiner les symboles avec des mains tremblantes, tandis que l'autre s'exerce au chant, la voix brisée par l'anxiété. Les murs tremblent, l'air s'épaissit et les chuchotements deviennent une cacophonie de voix sinistres, mais ils persistent, alimentés par la mince chance d'échapper à leur sort. Émotionnelle pause. À chaque symbole dessiné et à chaque chant prononcé, l'emprise de la maison semble s'affaiblir. Mais la lutte est loin d'être terminée. Ils savent Dieu qu'ils jouent contre la montre et que la moindre erreur pourrait sceller leur destin à jamais. Le grimoire ancien détient la clé de leur liberté, mais pourront-ils percer ses secrets avant que la maison ne les reprenne? Long, suspenseful pause. Leur voyage au cœur des ténèbres les a menés ici, à ce moment charnière. La bataille contre les forces invisibles est sur le point d'atteindre son apogée, et l'issue reste incertaine. Mais une chose est sûre, ils ne se laisseront pas faire sans se battre. Le grimoire ancien, leur dernier espoir, est ouvert devant eux, tel un phare de possibilités dans un océan de ténèbres. Alors qu'ils commencent le rituel, une tension palpable emplit l'air. Le grimoire ancien est ouvert devant eux, ses pages brillant faiblement dans la pénombre. Leur voix tremble tandis qu'ils psalmodient dans la langue oubliée. Et leurs mains vacillent en dessinant les symboles complexes sur les murs et le sol. Soudain, l'atmosphère change. Les faibles murmures se transforment en un rugissement assourdissant. La maison elle-même semble s'animer, ses murs vibrant d'une énergie malveillante. Des ombres sombres vacillent au coin de leur vision, et la température chute drastiquement, leur souffle visible dans l'air froid. Les esprits, sentant la menace du rituel, deviennent de plus en plus agressifs. Des objets commencent à voler des étagères, se brisant contre les murs. Les lames de plancher craquent et gémissent comme si la maison tentait de les engloutir tout entiers. Leurs chants sont couverts par la cacophonie de l'assaut surnaturel, mais ils persistent, leur détermination inébranlable. L'un d'eux chancelle, manquant de laisser tomber le grimoire alors qu'une force puissante le plaque contre le mur. L'autre se précipite pour l'aider, sa voix s'élevant avec urgence tandis qu'il continue la psalmodie. Ils savent qu'ils doivent achever le rituel, quel qu'en soit le prix. Les symboles sur les murs commencent à briller, leur lumière luttant contre l'obscurité envahissante. L'agression des esprits atteint son paroxysme, leur forme devenant plus définie et terrifiante. Des visages tordus par la rage et la douleur émergent des ombres, leurs yeux brûlants d'une haine ancienne. Malgré le chaos, ils continuent. Les instructions du grimoire les guident à travers les dernières étapes du rituel. Avec un dernier chant désespéré, ils dessinent le dernier symbole, leur voix fusionnant en un crescendo harmonieux. L'espace d'un instant, le temps semble s'arrêter. La maison retient son souffle, les esprits figés sur place. Puis, avec un éclair aveuglant, les symboles sur les murs éclatent d'une lueur brillante. Les esprits hurlent d'agonie, leur forme se dissipant dans l'éther. L'atmosphère oppressante se dissipe, remplacée par un silence inquiétant. Ils s'effondrent au sol, épuisés mais victorieux. Le grimoire ancien repose à côté d'eux, son but accompli.
Ils ont survécu au rituel, mais les cicatrices de leur rencontre avec le surnaturel resteront à jamais. Alors qu'ils reprennent leur souffle, la réalisation les frappe. La bataille est peut-être terminée, mais la guerre contre les forces des ténèbres ne fait que commencer. Alors que le rituel atteint son paroxysme, les esprits sont finalement bannis de la maison. L'atmosphère autrefois oppressante se dissipe, laissant derrière elle un silence inquiétant qui pèse lourdement sur leur cœur. Ils s'effondrent au sol, épuisés mais victorieux. Le grimoire ancien gît à côté d'eux, sa mission accomplie. L'espace d'un instant, ils se permettent de respirer, de ressentir le soulagement d'avoir survécu à cette épreuve. Mais à mesure que l'adrénaline s'estompe, le véritable poids de leur expérience commence à se faire sentir. La maison, maintenant silencieuse et immobile, semble être un lieu totalement différent. Ils se regardent, reconnaissant la vérité tacite. Ils ont gagné cette bataille. Mais la guerre contre les forces obscures est loin d'être terminée. Leurs esprits s'emballent face aux implications de ce qu'ils viennent d'affronter. Les cicatrices de leur rencontre avec le surnaturel resteront à jamais gravées dans leurs âmes. Ils savent que le savoir qu'ils ont acquis et le pouvoir qu'ils ont déchaîné ne peuvent être facilement contenus. Le grimoire ancien, bien que maintenant dormant, recèle des secrets que d'autres pourraient chercher à exploiter. Animés d'une nouvelle détermination, ils se relèvent, résolus à protéger le monde des ténèbres qui rôdent dans l'ombre. Ils rassemblent leurs affaires, conscients que leur voyage est loin d'être terminé. Alors qu'ils sortent de la maison, un vent froid souffle, porteur des murmures des esprits qu'ils ont bannis. Leur résolution est plus forte que jamais. Ils comprennent que leurs vies ont irrémédiablement changé et qu'ils doivent désormais embrasser leur nouveau rôle de gardien contre le surnaturel. La route qui les attend est incertaine, mais ils sont prêts à affronter tous les défis qui se présenteront. La bataille est terminée, mais la guerre ne fait que commencer. Un vent glacial tranche la nuit, tandis qu'ils sortent de la maison, murmurant les derniers soupirs des esprits qu'ils ont bannis. L'air est lourd, comme si la terre elle-même se souvenait des horreurs qui s'étaient déroulées entre ses murs. Le protagoniste regarde son cousin. Leurs yeux se croisent un instant dans une compréhension muette. Le poids de leur expérience flotte entre eux, inexprimé mais profondément ressenti. Ils savent tous deux que la maison n'est plus un refuge, mais un monument aux ténèbres auxquelles ils ont échappé de justesse. Ils tournent le dos à la maison, sa silhouette rétrécissant à mesure qu'ils s'éloignent, chaque pas une promesse silencieuse. Le protagoniste rompt le silence, la voix ferme et résolue. « On ne reviendra jamais ici », dit-il, avec une finalité qui ne laisse place à aucun doute. Son cousin acquiesce, les souvenirs de leur épreuve gravés dans son esprit. Ils s'avancent dans la nuit. La route est incertaine, mais leur détermination inébranlable. La maison, désormais une ombre au loin, témoigne de la bataille qu'ils ont menée et du serment qu'ils ont prêté. Alors qu'ils disparaissent dans l'obscurité, la bataille est terminée, mais leur voyage ne fait que commencer. Alors qu'ils s'éloignent de la maison, l'esprit du protagoniste retourne aux rencontres glaçantes qu'il a vécues. Les souvenirs sont vifs, la peur encore palpable. Il ne peut s'empêcher de se demander si les esprits qu'ils ont bannis sont vraiment partis pour toujours, ou s'ils reviendront un jour pour se venger. Ses pensées sont un tourbillon, mais une question persiste par-dessus tout. Les esprits reviendront-ils ? L'écran passe à une image de la maison au loin, maintenant juste une ombre contre le ciel nocturne. Elle se dresse silencieuse, mais sa présence est lourde des échos du passé. Le protagoniste sait que même s'il a peut-être échappé, la maison gardera toujours une part de son âme. Les pensées de notre protagoniste s'attardent sur les rencontres terrifiantes qu'il a survécues. La question de savoir si les esprits reviendront un jour pour se venger plane dans l'air. Mais maintenant, chers spectateurs, nous avons besoin de votre aide. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'inconnu et que vous voulez voir d'autres aventures à vous glacer le sang, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Votre soutien nous aide à continuer d'explorer les mystères qui se cachent juste derrière le voile. Merci de nous avoir suivis et restez connectés pour notre prochaine aventure.